Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Je viens vous présenter les énergies de la nouvelle lune, donc du 9 février 2024 qui va se trouver dans le signe du Verseau. Cette nouvelle lune, elle est très puissante et elle nous amène des énergies très très fortes, donc ça va être vraiment une période de changement. Une période propice au renouveau où on va très certainement être bousculé dans notre quotidien, dans notre connu et nous inviter à sortir de notre zone de confort. J'ai pris des notes parce qu'il y a tellement d'événements qui se passent dans le ciel, les mouvements sont tellement nombreux, vous allez voir. Démarrons avec Uranus qui va être en Taureau et trigone à Vénus et qui va déjà amener des éléments d'impulsivité, de déclenchement, comme quelque chose qui s'enclenche, mais de manière presque impulsive, inattendue. Uranus va apporter de la surprise dans cette période de nouvelle lune. Et ma foi, on peut avoir des choses comme ça qui remontent et qu'on n'attendait pas, qu'on n'avait pas vu venir. Je dois dire que ce sont des choses qui vont être, qui ne sont pas nouvelles. Ce sont des choses qui sont là depuis longtemps et qui vont demander à émerger, et Uranus va être l'élément déclencheur. C'est plus comme ça que je le ressens, et cela veut dire que l'on pourrait être amené à vivre des situations pour lesquelles on ne s'était pas préparé. Et Uranus, dans ses énergies, nous amène aussi des éléments qui peuvent faire remonter des rébellions, comme des situations où on va être en rejet d'une certaine autorité et se rebeller. Voilà, donc ça peut amener des situations assez confrontantes où on va aller à l'encontre de ce qui nous est proposé. Et puis nous avons Vénus qui va nous amener donc les thèmes de la relation et tout ce qui tourne autour du relationnel, donc pas nécessairement dans une relation amoureuse, d'accord, c'est aussi la relation au sens large, tous les liens que vous pouvez avoir avec les personnes qui vous entourent, les liens familiaux, les liens professionnels, et ces thèmes autour de la relation vont nous faire travailler un petit peu pendant cette nouvelle lune. Et couplées aux énergies du Verseau, elles vont aussi être tournées vers le collectif, vers les énergies qui vont nous parler du groupe et qui vont être attachées à l'idée de communauté, de faire ensemble avec l'autre. Donc c'est pas la relation nécessairement dans un petit cercle, mais pour certains ça va englober un certain nombre de personnes et la notion de groupe. Un troisième élément va être très important autour de cette lunaison, c'est le nœud nord qui est en conjonction à Chiron et qui va représenter la direction évolutive de l'être. Chiron va être l'astéroïde, puisque ce n'est pas une planète, qui va amener les énergies de guérison de l'être et qui va nous plonger au cœur des sujets qui révèlent nos karmas. Donc, on est dans une période où on va en profondeur, on n'est pas dans des choses superficielles là qu'on nous propose, et dans cette profondeur, on va aller travailler à purifier, puisque vous vous rappelez qu'on a les énergies de Pluton qui sont derrière et qui ont déjà démarré cette période avec le 20 janvier, donc l'entrée de Pluton en Verseau, et qui vont nous pousser à aller clôturer des choses, à aller terminer ce qui doit l'être et purifier pour que des nouvelles portes puissent s'ouvrir. Le Verseau vient avec ses énergies donc de nouveautés, avant-gardistes, qui est tourné vers l'avenir et qui nous amène à aller créer du nouveau, à se recréer, à se renouveler. Ce nœud nord, il est dans le signe du Bélier, donc ce sont des énergies qui peuvent de nouveau être un peu confrontantes. Regardez le Bélier avec ses cornes, il est
assez dans l'impulsivité et elles sont renforcées par Uranus derrière qui amène justement cette impulsivité, cette énergie de révolte et elles vont nous amener à aller guérir avec les énergies de Chiron, donc aller guérir nos karmas, guérir nos blessures et toutes les blessures et toutes les mémoires qui nous empêchent aujourd'hui d'aller vers qui on est et de se réaliser en tant qu'individu et comme de naître à soi-même en tant qu'individu donc sur cette planète. Ce signe du Verseau, c'est un signe donc très aérien qui est en demande de liberté, qui est en demande d'autonomie et d'indépendance. Donc toutes les blessures qui vont nous empêcher d'être libres, potentiellement sont des opportunités là pour Uranus de nous déclencher et de dire non. Stop. Parce que c'est un point de non-retour, il y a un changement qui s'opère et là, dans cette période, on nous demande d'arrêter de faire comme on faisait avant et de nous inventer une nouvelle façon de faire qui nous permet d'être nous. Donc, dans les soins en ce moment, puisque je suis thérapeute énergéticienne pour ceux qui ne me connaissent pas encore, dans les soins, on travaille beaucoup les loyautés en ce moment. Donc toutes les fidélités que vous avez conscientisées ou pas et qui vous tiennent comme attachés à l'ancien parce que vous avez presque prêter serment à une personne, à une situation, et qui vous empêche d'être libre et d'aller vers votre soi, eh bien, ces blessures-là, elles vont être réveillées avec l'aide de Pluton, qui vient nous bousculer, nous déclencher. Et c'est vraiment, il y a beaucoup de loyauté qu'on travaille en ce moment dans les soins. Et il y a ce désir d'indépendance et ce désir d'être soi. C'est très fort en ce moment. On a démarré comme ça cette année 2024 et je pense qu'on va en parler encore longtemps. Cette période, elle va nous demander de la souplesse. D'accord, on va pas pouvoir mettre de rigidité parce que on va être surpris par des choses qu'on n'avait pas prévues. Et puis, ce Verseau qui est en demande de liberté et d'indépendance, eh bien, il va avoir besoin de surfer sur la vague parce que pour aller d'un point à un autre, eh bien, il va devoir naviguer dans les eaux qui sont un peu turbulentes là pendant cette nouvelle lune. Et donc, la souplesse est de mise pendant cette période. Ce qui veut dire aussi que si vous avez des personnes autour de vous qui, ou si vous-même, vous connaissez avoir une petite tendance au contrôle, attention parce que vous pourriez vous prendre des retours de boomerang qui vous reviennent, puisqu'en face, on a Uranus qui refuse et qui est dans la rébellion et qui va être impulsif. Mars aussi va nous apporter des énergies d'action et d'aller vers l'avant. C'est une période où il n'y a aucune planète donc qui est rétrograde en ce moment, donc c'est comme si on était dans un véhicule finalement où on appuyait sur l'accélérateur, ou en tout cas il est question d'avancer, d'aller vers du nouveau et dans cette ère du Verseau, mais qu'on n'a pas de frein. On n'a pas de frein. Donc bien s'il y a un obstacle, il faut trouver un moyen, le contourner, et pour certaines personnes qui n'ont pas développé à la fois les ressources et qui n'ont pas les outils pour composer autrement, eh bien, il pourrait y avoir des rentre-dedans. Neptune étant relié à Pluton, Mars et Vénus, cela va nous apporter aussi des éléments qui vont nous amener à nous interroger sur notre spiritualité, la manière dont on la vit et ce que représente la spiritualité et qui va amener un peu des énergies mystiques et une aide du divin pour traverser cette période et nous permettre de nous connecter à notre lumière. Un autre événement important ici va se dérouler donc dans la période du 7 au 21 février où vous aurez une conjonction Pluton-Mars-Vénus dans le signe du Verseau. Ce sont des énergies qui vont encore renforcer cet appel à la métamorphose et à la transformation.
Mars va nous amener des énergies d'initiative, donc toutes les occasions de démarrer quelque chose et de vous lancer dans vos projets vont être soutenues. En tout cas, les énergies sont favorisantes. Donc, si vous avez des choses auxquelles vous réfléchissiez depuis un temps, eh bien, profitez de cette période pour vous lancer, hein, avec une prise de risque mesurée, mais on nous invite à y aller, hein. Euh, il y a donc cette conjonction qui va venir aussi nous amener les énergies assez douces de Vénus, très agréables. Cependant, pendant cette période, comme on a Uranus derrière, qui pousse et qui nous apporte de l'inattendu, et que Pluton nous fait aller travailler nos ombres et nous fait aller libérer ce qui doit l'être, eh bien, il peut y avoir des choses qu'on n'avait pas vues et qui ressurgissent. Donc je dirais, tout dépend aussi de ce que vous avez semé jusqu'alors, et si dans votre quotidien, dans votre réalité, vous avez plutôt une authenticité avec vous-même et avec l'autre, et que les choses sont relativement transparentes, dans ces cas-là, vous allez peut-être avoir moins d'éléments qui vont ressurgir, et puis ceux qui sont encore en travail intensifs, je dirais, vont peut-être avoir un petit peu plus de matière à travailler. Nous recevons aussi des cadeaux, hein, parce qu'il n'y a pas que des choses un petit peu traversantes, même si cette nouvelle lune est très dynamique, très intense, et va nous chercher dans nos profondeurs, hein, puisque dès lors qu'on parle de Pluton transformateur et de Chiron guérisseur des blessures de l'âme, on va dans des choses qui sont très très profondes et qui viennent vraiment nous toucher au cœur de notre être. Mais le trigone Uranus Taureau, Vénus en Capricorne va nous apporter de la nouveauté dans les relations, dans les liens relationnels, donc apporter des éléments de créativité. Donc on va peut-être se renouveler dans son couple, peut-être apporter des nouveautés. Cela peut aussi favoriser des nouvelles rencontres avec des nouvelles personnes, puisque le Verseau nous amène aussi à aller vers notre communauté, vers les gens qui nous ressemblent et qui partagent les mêmes vibrations. Et donc il y a des regroupements qui pourraient se faire et favorisés par ce signe d'air. Donc ça, sont plutôt des cadeaux, on est content de les recevoir, n'est-ce pas? Alors je me suis arrêtée un instant parce que j'avais envie de vous faire un tirage de cartes pour vous aider à naviguer pendant cette nouvelle lune. Et la première carte donc que j'ai tirée va nous parler de libération et de purification d'énergie. Donc la question que j'ai posée, c'est que j'ai demandé quel était le cadeau de cette nouvelle lune, et cette nouvelle lune donc va nous faire le cadeau de purifier, de libérer et de laisser à l'ancien ce qu'on a besoin de laisser. Cette couleur, elle va aussi nous proposer peut-être de remettre à la grâce ce qu'on ne peut pas traiter, ce qu'on ne sait pas résoudre, et de remettre à plus grand que soi. Hein, et ça tombe bien puisqu'on a des énergies très spirituelles là qui viennent nous accompagner dans cette lunaison. Et donc c'est de garder espoir en se disant que il y a quelque chose de plus grand qui peut venir nous soutenir et qui peut venir trouver une réponse peut-être à un endroit où, eh bien, on n'a pas dans notre petitesse d'humain, excusez-moi, mais on n'est pas grand-chose sur cette planète, d'accord? Donc c'est de dire, il y a encore une possibilité, il y a quelque chose qui peut être possible, de garder espoir et de remettre à plus grand que soi. La deuxième question que j'ai posée, j'ai demandé ce qu'on ne doit pas faire pendant cette période, ce qu'il faut éviter de faire qui ne va pas alimenter ce processus de transformation et qui pourrait nous dériver de notre chemin de guérison. Et cette énergie, elle va nous parler de fusion, de s'ajuster aux manières de l'autre. Donc, on n'est pas dans une période où on va suivre quelqu'un d'autre. On nous demande au contraire d'être authentique et d'être nous, et d'aller vers le vrai nous, et donc d'oser, d'avoir l'audace d'être soi, et d'oser être soi, et puis de ne pas reporter la faute sur quelqu'un d'autre.
Il est question ici de prendre ses responsabilités dans ce qui se joue et d'assumer, d'aller voir ce qui se joue à l'intérieur. Et enfin, quelle est la ressource qui est mise à notre disposition pour faire ce travail et sur laquelle on va pouvoir s'appuyer? J'ai des énergies ici de solidité, d'endurance, de persévérance pour aller au bout du projet, pour aller vraiment au fond, pour ne pas avoir à repasser par toutes ces transformations et enfin s'ouvrir au nouveau. Et pour cela, ça va peut-être vous demander de se retirer le temps nécessaire, de se mettre en retrait, donc peut-être de se reposer et de s'autoriser à être dans quelque chose de tranquille, voire même d'immobile, pour pouvoir accueillir toutes ces énergies qui sont très intenses pour cette période. Voilà. C'était la lecture donc des énergies que je vous proposais aujourd'hui pour la nouvelle lune du 9 février 2024. J'espère que vous allez naviguer dans ces eaux avec sagesse et beaucoup de douceur pour vous-même, parce que on arrive quand même dans une période de transformation, et qui dit transformation dit aller vers l'inconnu, dit peut-être des peurs qui émergent, mais vous êtes accompagné. Le divin vous accompagne, d'accord? Vous êtes dans une période et face à des choses qui vous sont présentées, parce que la vie va vous donner aussi des ressources pour pouvoir les traverser. Donc, essayez de garder confiance, de ne pas alimenter les peurs, de prendre soin de vous du mieux que vous pouvez. Et puis, si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Donc, mes coordonnées sont sous la vidéo si vous voulez venir recevoir un soin énergétique pour aller regarder ce qui vous bouscule en ce moment. Et voilà, ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle lunaison, de belles rencontres avec Vénus qui nous amène toutes ces belles énergies pour se regrouper dans des énergies de cœur. Et rappelez-vous que c'est pour le mieux, et que ces transformations-là, eh bien, vous allez pouvoir récolter au moment du présent, au moment du printemps qui arrive bientôt, et que vous allez pouvoir récolter donc ce que vous avez semé. C'est maintenant que ça se prépare. Voilà, c'était Aurélie Yenda sur To Be Your Joy. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous vivez, et je serai ravie de vous lire. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien, prenez soin de vous.